Bonjour, aujourd'hui j'aimerais qu'on essaie de comprendre le temps dans la musique et comment est-ce qu'on peut jouer à l'intérieur de ce temps. En musique, on a 2 choses à distinguer, c'est le tempo, c'est-à-dire la vitesse principale du morceau, et la vitesse à laquelle on va jouer dans ces temps. Vous avez déjà vu cette partition pour le premier cours. Chaque rythme fait 4 temps. Pour l'instant, ce qu'on a travaillé comme rythme, ce sont des rythmes qui ont 4 temps. Les temps, je vais le mettre un petit peu plus fort, les temps sont marqués par la grosse caisse et la caisse claire. D'accord? Là, on a tout simple. On a des temps. Si on compte, pendant que ça joue, je vais mettre moins vite, ça va trop vite là. Hop. Excusez-moi, voilà. Hop, je vous joue un morceau. Je vous mets le temps avec le métronome. Pim, 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 tac, boum, tac, boum. Ok. On va remarquer quelque chose maintenant. Ça, c'est un temps. 2 temps, 3 temps, 4 temps. On recommence. 1 temps, 2 temps, 3 temps, et ainsi de suite. Ici, on n'a plus de rythme, on n'a plus de Charleston, on n'a plus de grosse caisse. Mais on a une descente. Et la descente, elle respecte les temps. Ça va être le premier temps. Sauf qu'au lieu de mettre un seul coup avant d'arriver au prochain temps, on met 4 coups. Tout ça, c'est le premier temps. Ici, on a le deuxième temps, ici le troisième, ici le quatrième. Le Charleston, vous pouvez voir, bon, à part là, on a la crash. Le Charleston, qu'est-ce qu'il fait dans ce morceau? Pendant qu'il y a une grosse caisse, jusqu'à la prochaine caisse claire, le Charleston, il est là 2 fois. Vous avez compris? Pendant qu'il y a une grosse caisse, ici, on a 2 coups de Charleston. Et pendant qu'on a une grosse caisse, ici, on a 4 coups. Ça veut dire qu'on peut diviser le temps. Je tape, je peux mettre 2 coups, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, je peux mettre 3 coups, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le temps, il est toujours là. La vitesse, le tempo du morceau, il est toujours là. Je peux accélérer, je vais plus vite. Maintenant, je mets 2 coups. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. On peut découper ça en plein de temps. Je vous ai fait une feuille pour essayer de vous expliquer tout ça. Plus clairement, c'est pas celle-là. Celle-là, je vais l'enlever parce qu'elle ne me sert pas à grand-chose. Ne pas enregistrer. Voilà. Exercice sur la noire. Ici, c'est le titre. Comprendre les divisions du temps. On va commencer bêtement avec la noire. Je vous ai mis ici la batterie la plus simple possible, d'accord? Sous tous les exercices sont à prendre ligne par ligne. Ok? Ça, plus ça. Ça, c'est les noirs, je vous explique. Vous allez apprendre le nom des figures rythmiques qui peuvent composer un temps. Alors, ici, on a un rythme. Et au piano, j'ai mis un piano avec une basse et une note, juste pour que vous compreniez le rythme. On a les temps, je vous mets le métronome, on est à 84, c'est la même vitesse qu'avant. On a les temps, ok. Le rythme de batterie dessous, vous voyez les noirs, c'est-à-dire le temps, les 4 temps. 1, 2, 3, 4 sont transposables sur une note de piano, avec une basse, avec le chant, avec une guitare. Ça joue des noirs. Je vais sauter ça pour l'instant, c'est un peu plus compliqué, voilà. Et là, on a les croches. Vous avez vu, les croches divisent le temps en 2. Ça veut dire que dans le temps qui est là, boum, tchac. Ah, excusez-moi.
J'ai essayé de faire des petites notes. C'est juste, vous avez vu que la 2, pour un temps, on a 2 notes, ok, sans que ça change le tempo, sans que ça change la vitesse totale du morceau. Le Charleston, on a 2 coups, et ici, on a 2 coups ici aussi.